Bonjour, je suis Nancy Lambert, directrice tourisme et congrès à Saint-Hyacinthe Technopole. Bienvenue à la chronique Ça se passe chez nous, été 2023. Nous sommes ici devant la porte des anciens maires de Saint-Hyacinthe, un bâtiment, un monument emblématique de la ville qui d'ailleurs cette année souligne son 275e anniversaire de fondation sous le thème « 275 ans à tisser la trame de notre histoire ». Tout au long de l'année, différentes initiatives prendront place pour souligner entre autres les faits saillants qui ont marqué notre histoire des 25 dernières années et s'assurer de laisser un legs à la population pour les années à venir. Voici maintenant quelques suggestions d'attraits et d'activités à mettre à votre programme pendant la saison estivale dans la grande région de Saint-Hyacinthe. Parmi les activités incontournables, on compte entre autres le site naturel Chouette à voir situé à Saint-Jude. Vous aurez l'occasion d'y voir près d'une trentaine d'espèces d'oiseaux de proie vivants, d'assister à des présentations d'oiseaux de proie vivants en vol, d'emprunter différents sentiers. Donc, c'est vraiment un site qui est magnifique. Et à surveiller cette année aussi la soirée des Perséides qui se déroulera le 12 août. Donc, une belle occasion de voir vraiment là, les étoiles là, et tout le spectacle des étoiles. Pour Chouette à voir, il est important de signaler que le site est accessible 7 jours pendant tout l'été et ce à partir du 24 juin jusqu'à la fin août et tous les week-ends de l'automne. On poursuit avec un autre incontournable qui est le jardin Daniela Séguin, donc un endroit où est-ce qu'on retrouve plus d'une vingtaine de jardins thématiques. Quelques nouveautés au programme cette année. Une balado s'ajoute, donc ça va vous permettre de façon autonome de découvrir près d'une vingtaine de jardins thématiques. Il y a aussi plusieurs événements qui s'y tiennent. Vous avez l'ouverture en fait du jardin là, qui est le 17 juin. Ça se poursuit jusqu'au 9 octobre et ensuite c'est les week-ends. Ça se poursuit là, les week-ends. Vous avez différentes thématiques. Là, à l'automne, c'est sûr que le côté de l'Halloween va être exploité. Pendant la saison estivale, vous allez retrouver des expositions en collaboration avec Expression Centre d'exposition Saint-Hyacinthe. Vous allez retrouver Pépite et Joseph sur les thèmes des créatures de la route. Et vous avez aussi les paysages autres qui est une installation sonore. Au point de vue des activités culturelles maintenant, prévoyez une visite chez Expression Centre d'exposition Saint-Hyacinthe qui sont situés au 2e étage du marché du 1555 marché public. Deux activités vous sont proposées. Ficelle, qui est un projet créatif via 4 activités de journée créative dédiées à la rencontre intergénérationnelle. Donc, ça se déroule 4 mardis de la fin juin à la mi-juillet. Les inscriptions sont requises. Pendant tout l'été, vous aurez l'occasion de voir l'exposition Les paysages autres, l'exposition Fragments vivants et la collection aussi du Père Saint-Onge, un projet pour mettre en valeur le patrimoine religieux. D'ailleurs, parlant de patrimoine religieux, le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe vous proposera 6 départs de circuits commentés pédestres qui vont se dérouler au centre-ville de Saint-Hyacinthe, qui vont vous permettre de découvrir des lieux et des personnages qui ont marqué l'histoire de Saint-Hyacinthe sur le thème du patrimoine religieux. Et aussi, notez que la chapelle du séminaire de Saint-Hyacinthe sera de nouveau accessible au public cette année. C'est d'ailleurs le Centre d'histoire qui offrira les visites. Pour les sportifs, différentes activités vous sont proposées. Pour ceux qui sont des amateurs du sport automobile, bien, sachez que dans notre région, nous avons Saner qui entame sa 53e année d'opération. Donc, tous les vendredis soirs, c'est soirées de drague, mais il y a aussi des compétitions d'accélération, donc différents types de compétitions. On vous invite à aller consulter leur site Internet pour connaître la programmation complète. Il y a aussi le RPM Speedway situé à Saint-Marcel qui vous offre la piste de terre
terre battue la plus rapide au Canada. Encore une fois, une programmation soulevée tout au long de l'été. En fait, ça se déroule jusqu'à la fin du mois de septembre. Consultez leur programmation pour ne rien manquer. Pour ceux qui préfèrent la randonnée pédestre, plusieurs parcs sont accessibles dans la région. Vous pouvez vous rendre au parc Les Salines, également aussi au Boisé des Douze, qui est une réserve naturelle. Et évidemment, là, en bordure aussi de la rivière Yamaska, il y a la promenade Gérard-Côté qui est accessible. Vous retrouvez aussi différents parcs et promenades un peu partout sur le territoire de la ville, mais aussi en région, le parc de la Seigneurie de Ramsey qui est accessible dans la municipalité de Saint-Hugues. Pour ceux qui préfèrent les randonnées à vélo, sachez qu'en milieu urbain, principalement à Saint-Hyacinthe, on retrouve des pistes et des bandes cyclables qui nous permettent de découvrir les différents quartiers de la municipalité. Maintenant, si c'est plus les paysages ruraux qui vous intéressent, voir les vallons de la Yamaska ou encore les Montérégiennes, je vous invite à emprunter l'un des 4 parcours cyclables sur route de la randonnée La Mascoutaine. Donc, si vous vous rendez sur le site de la MRC Les Mascoutins, vous allez pouvoir consulter les différents parcours qui vous sont suggérés. Par journée chaude maintenant, l'été, on se souhaite un été de chaleur, un été vraiment agréable. Donc, si par journée de canicule, je vous propose une sortie à l'Aquapark de Saint-Pie qui vous propose des glissades d'eau. Et sachez également que dans différents parcs de la ville de Saint-Hyacinthe, on retrouve des jeux d'eau pour se rafraîchir. À proximité de ces lieux, on retrouve régulièrement des tables à pique-nique, donc de quoi joindre l'utile à l'agréable pour la petite famille. Un autre arrêt incontournable si vous passez par la région, c'est le centre-ville de Saint-Hyacinthe, une destination à la fois commerciale, culturelle et patrimoniale. Vous y trouvez bien entendu le 1555 marché public, le plus vieux marché public en opération au Québec. Il est accessible 7 jours sur 7. On y retrouve des marchands spécialisés à l'intérieur et à l'extérieur. Des producteurs de la région viennent y vendre des fleurs, des fruits et des légumes. Également au centre-ville, évidemment, des restaurants, des bistrots, des terrasses, 2 salles de spectacle et sans oublier les boutiques spécialisées. Vraiment un arrêt à inscrire lors de votre prochaine visite dans notre région. Comme vous avez pu l'entendre, on a également un aéroport à Saint-Hyacinthe et c'est d'ailleurs à partir de cet endroit que vous pouvez faire des tours d'ultra légers pour vous permettre justement de contempler les paysages de la région, mais du haut des airs. Maintenant, du côté des événements, encore une fois, quelques incontournables à ne pas manquer. On débute avec la 41e édition des Beaux Mardis de Casimir. C'est 7 spectacles en plein air qui vous sont présentés les mardis soirs de l'été dans le parc Casimir-des-Saules au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Ça débute avec l'OPSH Rock, donc l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe. Ça se poursuit le mardi 4 juillet avec Wesley en première partie Béatrix. Par la suite, c'est Lisa Leblanc qui se présente à Saint-Hyacinthe le 11 juillet. Le 18 juillet, c'est le groupe Haute-Rive avec Mara Tremblay et Catherine Durand. Les plus jeunes adoreront le passage de Corias le mardi 25 juillet. Par la suite, il y a une petite pause. On est de retour le mardi 8 août avec Sylvain Cossette. Et en finale, c'est le grand artiste québécois Paul Piché qui sera là le mardi 15 août. Toujours du côté des spectacles maintenant, les rendez-vous urbains qui sont de retour au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Cette année, en grande nouveauté, ça se déroule sur 3 week-ends, les jeudis, vendredis et samedis soirs. Donc, pour la programmation, je vous donne les grandes lignes. Donc, pour le premier week-end du 22 au 24 juin, le 22 juin, vous avez en première partie le concours de chant, suivi de Rock Story à 21h. Par la suite, le 23, ça se poursuit avec la fête nationale de la ville de Saint-Hyacinthe et c'est le spectacle de Barbeau qui est présenté à 22h30.
Ça se poursuit le 24 juin avec Rudy à 19 h et c'est complété en soirée avec The Fourth The Party. Le deuxième week-end du 29 juin au 1er juillet, on a le concours de chant qui est de retour le 29 juin et en soirée, c'est Love You Too, donc un hommage qui est présenté. Ça se poursuit le lendemain 30 juin avec DJ Pete en début de soirée et One Love Project comme spectacle principal. Et le 1er juillet, c'est Fred Gagnon en première partie et ça se poursuit avec le célèbre Mercedes Band. Pour le dernier week-end des rendez-vous urbains du 6 juillet au 8 juillet, le 6, c'est Catherine Carrière qui est la gagnante de la première édition du concours de chant qui sera en première partie. Le 7 juillet, les amateurs de rock seront servis avec un hommage à Pink Floyd. La dernière journée de l'événement et non la moindre, le 8 juillet, Normand Pelletier à 19 h et c'est le célèbre rocker Jonas qui sera là pour vraiment faire plaisir à un large public à partir de 21 h. Pour ceux qui seraient intéressés à se produire dans le cadre du concours de chant des rendez-vous urbains, sachez qu'il faut s'inscrire et il y a vraiment des prix alléchants, dont la possibilité de chanter avec Jonas. Un autre événement que tous connaissent et qui a contribué à la notoriété de notre région, c'est évidemment l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe qui en est à sa 186e édition cette année. Ça en fait la plus ancienne exposition agricole au Québec. Cette année, l'événement se déroulera du 27 juillet au 5 août. Il y a vraiment une tarification qui est très intéressante pour les familles avec un forfait à 4 personnes pour 75 $. Et je vous rappelle que l'entrée est gratuite pour les 0 à 4 ans. Il y a également une journée spéciale qui est destinée aux résidents de Saint-Hyacinthe, les Mascoutins, qui se déroulera le 31 juillet. Vous le savez, beau temps, mauvais temps, les visiteurs pourront s'amuser pendant 10 jours au plus grand festival agricole au Québec avec au menu une centaine d'activités familiales à thématique agricole qui se déroulent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parmi les éléments à retenir de la programmation de la 186e édition, sachez que la tente country est de retour pour justement amener un côté festif à l'événement. Il y a évidemment le parc de manège complet, il y a des spectacles d'attelage de chevaux, des événements d'adrénaline à la scène sensation, donc notamment des tirs de tracteurs, des rodéos et des derbies de démolition. Donc vraiment des valeurs sûres et des événements très populaires de la programmation. Et la journée d'ouverture, donc la première journée de l'événement, sera la journée des éleveurs de porc du Québec. Sachez également que l'Emprise Aventure Immersive, qui est une entreprise située au centre-ville de Saint-Hyacinthe, va créer de nouveaux scénarios d'évasion à thématique agricole spécifiquement pour l'Expo agricole. Vous aurez l'occasion d'être en contact avec près de 800 animaux de la ferme, avec notamment le retour des alpagas. Donc, je vous rappelle que l'Expo se déroulera cette année du 27 juillet au 5 août. Sachez que dans la grande région de Saint-Hyacinthe, plus d'une quarantaine de producteurs transformateurs sont accessibles au public. Maintenant, je vous présente quelques nouveautés justement pour cet été. Sachez que la Rabouillère, ferme agro-touristique située à Saint-Valérien-de-Milton, maintenant on peut louer une maison directement sur le site. Aussi, s'est ajouté un nouveau sentier dans le boisé qui s'appelle le Sentier de l'Étang. C'est tout au bout là, du pâturage. C'est vraiment bucolique comme endroit et vous allez pouvoir y prendre soit une petite pause ou encore y faire un pique-nique puisque bancs et tables de pique-nique sont installés tout juste à côté de l'étang. Maintenant, chez Cactus Fleury, le plus gros producteur de cactus au Québec, situé à Sainte-Marie-Madeleine. Bon, vous le savez, il y avait déjà un jardin de cactus extérieur, puis on en ajoute un deuxième cette année et il y aura un sentier là, qui va relier justement là, les deux jardins. Donc, ça s'en vient là, au début du mois de juillet. Et sachez aussi que c'est un endroit, évidemment, où est-ce que vous pouvez découvrir les cactus, les plantes grasses. Il y a
a une boutique aussi sur place si vous voulez vous ramener des plantes à la maison. Lors de votre visite, demandez des recettes, soit pour faire une salsa, vous faire un smoothie ou encore une infusion. Aussi, deux producteurs de la région ajoutent des boutiques à leurs installations, donc maintenant seront accessibles à l'année. Je parle ici du domaine Britannia Mills situé à Saint-Liboire, qui est spécialisé dans la fabrication de sauces fortes à partir de piments, et aussi des Délices du Rapide situés à Saint-Hyacinthe, qui eux sont spécialisés dans la production de camrys. Vous aimez découvrir des producteurs transformateurs, sachez que cette année marque la 10e édition des Matinées gourmandes, un marché rotatif qui circule à travers les différentes municipalités de la grande région de Saint-Hyacinthe. Cette année, en fait, entre juin et novembre, il y aura un marché par mois dans différentes municipalités. Et pour le 10e anniversaire, bien, sachez que des nouveautés vous seront proposées pour optimiser votre expérience. Donc, entre autres, des nouveaux producteurs transformateurs seront présents. Il y aura des dégustations et des activités familiales qui vous seront proposées par les différentes municipalités hôtesses. Je vous invite à emprunter le circuit L'Épicurieux, qui est un parcours immersif qu'on vous propose chez 5 producteurs de la région. Donc, une façon de les découvrir, de découvrir les propriétaires, de découvrir leurs produits, mais aussi de découvrir quelques anecdotes. Aussi, sur la page de L'Épicurieux, vous allez découvrir l'ensemble des producteurs transformateurs de la région qui sont accessibles au public. Donc, vous allez pouvoir y retrouver tant des producteurs de fraises, de framboises, de camrys. Vous avez également toute une variété de légumes et vers la fin de l'été, c'est l'artichaut, la cerise de terre et les citrouilles là, qui font leur arrivée. Donc, vraiment, pour connaître la panoplie de produits qui sont disponibles dans la région, je vous invite à consulter la page de L'Épicurieux. Vous allez voir aussi qu'on fait des boissons avec ou sans alcool dans la région. Donc, nous avons des microbrasseries, nous avons aussi des vignobles. Donc, vraiment, là, de tout pour tous les goûts, pour vous faire des bons repas ou encore pour venir faire prendre un bon pique-nique là, dans la région. Pour planifier votre journée ou votre séjour dans la grande région de Saint-Hyacinthe, plusieurs petits conseils pour vous. D'abord, je vous invite à consulter les conseillers du Bureau d'information touristique de Saint-Hyacinthe, ici STH, qui est situé dans le centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Ils peuvent vous donner des informations par téléphone. Vous pouvez également clavarder avec eux en vous rendant sur le site tourismesth.ca, mais également sur les lieux. Donc, nous sommes accessibles à partir de la fin mai jusqu'au mois de septembre, 6 jours semaine, donc du lundi au samedi. Également, procurez-vous la carte touristique de la grande région de Saint-Hyacinthe, en plus d'y retrouver la localisation des différents partenaires touristiques de la région, donc savoir quoi faire ou manger, ou dormir, ou magasiner, et évidemment les saveurs locales. Vous allez y retrouver des propositions de 10 activités incontournables à faire dans la région et également là, quelques autres suggestions de sortie. Si vous êtes à la recherche de cadeaux à couleur locale, sachez que le Bureau d'information touristique inclut une boutique de produits locaux, justement, donc des produits qui proviennent d'une dizaine de producteurs. Et si vous avez trop de choix et vous avez de la difficulté à choisir, sachez qu'en vous rendant sur le site Internet de la Chambre de commerce de Saint-Hyacinthe, vous pourrez vous procurer des chèques cadeaux pour vous ou à donner à parents et amis. Nos saveurs locales que vous pouvez utiliser chez plusieurs producteurs transformateurs de la région, ainsi que les chèques cadeaux Nos Restos en cadeau qui sont valides dans plus d'une quarantaine de restaurants de Saint-Hyacinthe et sa région. L'outil le plus complet pour connaître les activités, les événements et les services disponibles dans la grande région de Saint-Hyacinthe, c'est le site Internet tourismesth.ca. D'ailleurs, c'est un tout nouveau site qu'on vous propose cette année avec beaucoup plus d'inspiration, des nouvelles sections. Il est beaucoup plus visuel, donc vous donne vraiment un avant-goût de ce que notre région a à proposer. On vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc page Facebook et page Instagram sous le nom Tourisme STH, et à partager également là, vos beaux souvenirs avec nous pour inspirer d'autres personnes à venir nous visiter.
Donc, on souhaite la bienvenue aux visiteurs, mais on invite également les Mascoutins à découvrir et à redécouvrir Saint-Hyacinthe et sa région. C'est ce qui complète la chronique Ça se passe chez nous. Donc, toute une belle programmation pour cet été et j'en profite pour souhaiter un bon 275 ans à toute la population mascoutaine.